Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Vous souvenez-vous de cette petite série franco-belge que diffusait la RTBF et Antenne 2 au début des années 80 ? Y a une télé, c'est Téléchat. Oui, alléluia, car dans ce cas, vous aurez très certainement remarqué que cette semaine, toute la télé s'est brusquement transformée en revival de Téléchat. Salut! La faute à nos confrères belges qui ont choisi de suivre à la lettre les recommandations de la police. Afin de ne pas donner des éléments aux terroristes ou aux complices des terroristes. Et à l'humour des internautes de ce pays qui, pour accompagner le silence médiatique, ont accepté de faire ronronner les réseaux sociaux. Je trouve ça très bien, c'est vraiment de l'humour belge, on a prouvé qu'on pouvait le faire. D'ailleurs, il y avait un fort tropisme belge et néanmoins félin dans l'actualité de la semaine. Pas un chat autour du Parlement européen. Car sur fond de menaces terroristes à Bruxelles On se regarde tous l'un l'autre, on a peur tous l'un l'autre. et d'ennemis publics numéro 1 en fuite, les journalistes se sont pris de passion pour une destination. Me voilà à Moucron, je suis en Belgique et je viens de passer la frontière à pied. La frontière franco-belge. Ici sont tous donnés rendez-vous, mais sans se consulter. C'est ainsi que sur Canal+, lundi, on a pu constater sa porosité dans le journal, Nous avons donc passé la frontière sans être contrôlés. avant d'observer la même chose une heure plus tard. Il n'y a personne. Voilà, on est en Belgique. Ça alors! Pas de quoi fouetter un chat ? Pas si sûr, car tandis que les médias belges dénonçaient la condescendance de leurs confrères français, les politiques accusés de laxisme se plaignaient des mêmes mots. Quand un Français comme Desmouches est venu assassiner des personnes à Bruxelles après être passé à travers les mailles du filet au niveau des services de sécurité français, est-ce que nous avons parlé de laxisme français ? Et bim, à bon chat, bon rat. Eh oui, car tricolore jusqu'au slip, les Français ont redécouvert cette semaine le plaisir du drapeau. J'ai même 2 drapeaux. Donc je vais en mettre un devant la maison et un derrière la maison. Soit. Mais y avait-il, pour autant, de quoi pavoiser médiatiquement ? Regardez un peu comment, tandis que François Hollande était occupé à bomber le torse, notre porte-avions, qui va bientôt arriver sur zone, a été clairement mandaté pour frapper dur contre Daesh. nous avons fait, nous autres journalistes français, notre métier. Notre métier, le beau métier de reporter. Regardez comment nous nous sommes habillés pour embarquer à bord du Charles de Gaulle. Les Rafales sont rentrées de leur première mission dite opérationnelle. En uniforme. Pourquoi ? En effet, pourquoi? Eh bien, peut-être parce que nous acceptons, comme les journalistes belges, d'obéir aux autorités. Voilà, la situation est comme elle est. Pendant ce temps-là, au chapitre purement hexagonal, notre télé, à nous, était en grande demande de caresses. Vous voulez qu'on s'embrasse ? On s'embrasse tous ? Ouais. Les câlins étaient réclamés sur toutes les chaînes. Allez, bisous, bisous, embrassons-nous tous, vous embrassez tous les personnes qui à côté. Certains n'hésitant d'ailleurs pas à appeler un chat. Par les temps qui courent, la partouze est plutôt recommandée. Oh non, c'est pas possible. Il y a des enfants qui vous regardent. Toutefois, le plus intéressant coup de griffe cette semaine, nous l'avons repéré lundi. Le terreur, il est là, là tu le vois quoi. Sur le plateau du Petit Journal, un fin limier est venu révéler combien le quotidien britannique Daily Mail avait payé les images des caméras de surveillance du restaurant Casa Nostra mitraillé vendredi 13. Ils sont passés à 20 000, ensuite à 28 et au bout, on s'y est arrêté à 50 000 €. Le cash. Une version pourtant contestée par le patron de l'établissement dès le lendemain et en dépit de ces images d'échange de cash apparemment incontestables. Donc vous n'avez vendu aucune vidéo ? Moi j'ai vendu aucune vidéo, j'ai pas touché un sou de cet argent. Preuve qu'il est toujours plus facile d'essayer de refiler le mistigris. Le journaliste, il est complice, je crois. Que d'assumer que pour devenir des pachas, certains n'hésitent pas à faire les poubelles.